Bizarre tout le monde, spécialement tout compatriotes haïtiens qui ont gardé quel que soit côté dans le monde là. En pile force à courage pour nous-mêmes qui a suivre nous dans pays qui dans situation très difficile. Mais pour nous développer pour nous 84e numéro magazine Urgence Info culturel. Plusieurs partis politiques choisis Dominique Dupuis, représentant Haïti dans UNESCO pour représenter yo dans conseil présidentiel là, qui t'a dû remplacer gouvernement Ariel là. Écrivain Gary Victor Crouet, qui acteur politique yo t'a dû choisi yon juge dans cour cassation pour venir diriger pays. Louise Mouchiki Wabo, secrétaire général francophonie, critiqué acteur dans la communauté internationale qui était toujours pas impliqué trop dans la crise haïtienne qui fait livin dégénérer comme ça. Tout archive centre culturel Aracayo transféré dans centre culturel Brésil Haïti parce que local Araca est exposé en danger dans lentement en bas la ville. C'est ça René Gabez non plus connaît sous nom Neno, directeur centre culturel Brésil Haïti a fait connaître. Brésilien s'est invité magazine là, l'a dit nous tout comment la presse brésilienne n'a pas parlé de Haïti à cliché négatif, même gens avec la presse européenne. Dans l'actualité internationale là, une autre fois encore, Shakira critiqué ancien mari Gérard Piqué, li fait connaître, li te mette carrière li en pause pour ancien mari. Kounya, li envie travail, écrit, musique. C'est tout petit ça yo ak pilote n'a bien pour nous développer pour rester branché, n'a tourner dans yon petit moment. Vous informer, c'est notre priorité. Bienvenue dans Développement Magazine là, yon l'autre fois encore, situation haïtienne dans tout journal, radio et télévision étranger, en pile étranger ak petite pays courir quitter pays à cause situation malouk. En pile compatriotes saute passer une semaine difficile à cause gang qui empêche yo aller dans activité yo. Pendant parti politique yo après en pile bouche-marée rive choisir représentant yo pour siéger dans conseil présidentiel là. Dans ce sens groupe parti politique qui relè RED compromis historique choisi ambassadeur Haïti dans UNESCO pour représenter yo dans conseil présidentiel là. Yo prend décision ça pour remplacer Marie-Ghislaine Monpremier, yo te voyé déjà qui était un ancien ministre sous gouvernement défunt président Jovenel Moïse. Décision ça vini 24 ans après représentant haïtien dans UNESCO, Dominique Dupuis te fait discours ça dans réunion 219e session conseil exécutif là. En écoute madame Dominique Dupuis dans un discours poignant, vivant avec un pile émotion, qui te fait dans réunion conseil exécutif UNESCO. Je vous remercie et j'aimerais donner la parole maintenant à son Excellence, Madame Dominique Dupuis, représentante au Conseil et ambassadrice et déléguée permanente auprès de l'UNESCO. Vous avez la parole, Madame. Madame la Présidente du Conseil exécutif, Madame la Présidente de la Conférence générale, Madame la Directrice générale. Excellences, chers collègues. Durant ce débat général, nous sommes invités à bâtir nos interventions autour des points à l'ordre du jour de cette 219e session du Conseil exécutif. Mais vous comprendrez que dans cette maison de l'UNESCO dont le mandat est la construction de la paix, il me serait aujourd'hui impossible d'échanger sur les technicités du C5 alors que tous les outils nécessaires à cette paix subissent chez moi un assaut sans précédent. Alors que l'éducation, la science et la culture sombrent davantage dans le gouffre infernal qui engloutit mon peuple depuis trop longtemps. Que tous les remparts sautent sous les tensions de la prise en otage d'un pays entier où 12 millions de personnes espèrent encore se réveiller d'un cauchemar ensanglanté. Confrontée à l'indicible, j'ai considéré me taire par douleur, par déboussolement, mais aussi par culpabilité. Pour le confort de cette salle depuis laquelle je peux encore m'exprimer, alors que ceux au nom desquels je parle croulent sous le poids de la terreur. Me taire par colère pour mon pays que certains semblent déjà imaginer ne plus exister. Je refusais de vous étaler ici l'anatomie d'une chute, de vous dire que depuis le fin fond d'un trou où nous nous trouvons, nous voyons la main de ceux qui nous y ont poussés,
Ces mains qui pourraient encore, si elles le voulaient, nous tendre une perche. Il me semblait vain de vous décrire la gangrène du tissu social. Vous la lisez déjà dans vos journaux. Vain de vous expliquer la putréfaction de l'espoir. Vous la voyez déjà sur vos écrans. Vain de vous raconter l'immolation d'une jeunesse. Je refusais d'alimenter l'algorithme qui décide des priorités de l'aide internationale, de prendre part aux funestes enchères de la pitié, de participer à l'encan de la crise la plus grave, de faire concurrence à celui qui comptera le plus de morts, qui criera le plus fort son angoisse, qui articulera le mieux cette faim qui ronge le corps et l'âme de plus de 5 millions de personnes, dont la majorité sont des enfants. Je refusais de vous dire qu'une capitale se transforme en tombeau béant et que, comme moi, tous mes concitoyens sentent leurs tripes s'extirper de leur corps, zombifiés par l'effroi. Que nous perdons tous, minute après minute, dans cette descente vertigineuse vers un inconnu effrayant. Nous perdons tous, mais certains perdent davantage, certains perdent tout. Leur maison, leurs repères, leur vie, certains n'avaient déjà rien et se retrouvent anéantis, morts vivants, face à cette nouvelle secousse psychique, face à la réplique de trop, depuis le temps que la terre tremble chez moi. Que cette guerre, ce fratricide n'est pourtant pas que notre plaie, mais celle du monde entier, que mon pays se retrouve à la croisée d'enjeux planétaires, tant humanitaires, climatiques que sociopolitiques, un avant-théâtre d'un effondrement qui nous implique tous. Oui, il aurait peut-être mieux valu se taire aujourd'hui. Vous avouez que je n'ai ni primeur à partager, ni potion magique à vanter. Laissez libre cours à vos débats et me terrer dans un coin, fermer les yeux, serrer les poings et attendre. Espérer que l'orage passe, que les monstres s'évaporent. Si seulement je n'avais pas eu à consulter récemment les archives de l'UNESCO, si seulement je n'avais pas eu la preuve tangible entre les mains que ce qui se dit ici s'inscrit dans des annales qui nous transcendent, une histoire destinée aux hommes et aux femmes de demain qui nous jugeront, tant sur ce que nous avons dit, sur ce que nous avons fait, que sur nos silences. Une histoire qui viendra soit nous saluer, soit nous hanter. Alors se taire aujourd'hui serait capituler, être complice du sort abject des enfants de mon pays, privés de leur droit à l'éducation, privés de leur seul repas par jour, privés de leur droit à la dignité, interdits de jouer, interdits de rêver, interdits de vivre. Complices des salles de classe où seul prend lieu le sombre ballet des esprits errants d'étudiants et d'enseignants tués par balles. Complices du sort des filles et des garçons violés en toute impunité. Complices du sort des artistes et des artisans qui ne peuvent plus créer, plus vendre, ni leur œuvre, ni leurs rêves. Du sort des athlètes qui ne brillent que s'ils sont déjà ailleurs. Des scientifiques qui, comme les agriculteurs, traversent sans baluchon les fils barbelés d'une frontière fermée. Du sort des journalistes contraints à l'exil, vigies de l'horreur, au péril de leur vie. Se taire serait abandonner, renier les combats pionniers menés par les fondateurs de ma nation, cracher sur le courage de ceux qui continuent, obstinément, encore aujourd'hui, à résister au bord du précipice. Se taire serait trahir la mémoire de ceux qui succombent à l'abîme, trahir les cadavres calcinés, les corps mutilés qui ponctuent le quotidien de Port-au-Prince. Et malgré la déshumanisation macabre qui est à l'œuvre, malgré les caricatures cyniques dont nous faisons l'objet, ne trahissons pas la mémoire de ces vies, car c'est bien de vies dont il s'agit, de personnes humaines comme vous et moi, qui ont aimé, qui ont rêvé, et qui laissent chacune derrière elles un cratère de l'absence. Ces morts dont nous ne pouvons même pas faire le deuil, puisqu'il est impossible de pleurer le départ d'un être lorsque nous observons impuissants l'agonie lente de toute une nation. Madame la directrice générale, je tiens à vous remercier de votre engagement constant, renouvelé encore ce matin, ainsi que celui des États membres comme le Chili, en faveur de mon pays. Ces élans m'émeuvent et m'encouragent. Chers collègues, je fais donc le pari de ne pas me taire, ni aujourd'hui ni demain, parce qu'il faut quelque part que l'on prenne acte et que l'on se souvienne qu'il existe encore un pays, habité d'êtres humains, assoiffés de paix et d'avenir, qui ont eux aussi le droit à l'éducation, le droit de préserver et d'exprimer leur culture, le droit de vivre. Je vous raconterai ce pays qui peut, qui veut et qui va renaître. Cette terre de Dessalines, de Catherine Flon, de Suzanne Comer-Sylvain. Cette terre de la soupe Joumou, de la cassave et du compas. Cette terre du KPK. Dans cette longue nuit, je vous raconterai une Haïti pleine de lumière. Car dans le clair-obscur de notre parcours, nous avons su transformer les spectres de l'oppression en oiseaux de la liberté. Merci, merci un pile, Aïbobo. Je vous remercie.
Parallèlement, écrivain Gary Victor qui t'a parlé dans le journal Haïti et des Amériques, mercredi 20 mars là, sous RFI, Kouel, il t'a pi bon si c'est un juge dans cour cassation yo t'a choisi pour venir diriger pays dans place conseil présidentiel 7 membres là, ça a empêché division ak bouche longue dans mi-temps 7 membres ça yo. En côté Gary Victor. On pourrait aller très vite avec une solution qui est déjà prévue. La solution la plus logique aurait été qu'on connaisse ça un juge de la Cour de cassation. Bon, bien sûr, il y a un tas de pêcheurs autour qui vous disent oui, on ne peut pas organiser des élections dans un climat d'insécurité pareil. Mais écoutez, une fois qu'on programme les élections, dans la programmation des élections, il y a justement la résolution du problème de la sécurité. Il faut donc un appareil électoral, un conseil électoral, un bureau électoral qui a de larges pouvoirs et pendant qu'on prépare ces élections, on essaie de résoudre la question sécuritaire. On a vu certains pays, on a organisé des élections, même en période de... Mercredi 20 mars, c'était Journée internationale la francophonie. Haïti, c'est une membre fondateur Organisation internationale francophonie, OIF. Et gagnant époque, organisation a été proposée tête pour lui servir comme médiateur dans la crise pays. Pendant qu'il a participé dans la rubrique invité journal 64 minutes dans TV5 Monde, Louise Mouchikiwabo, secrétaire générale francophonie, fait qu'on est communauté internationale là manqué impliqué yo dans résoudre crise Haïti. C'est ça qui fait livin dégénérer comme ça. En côté Louise Mouchikiwabo nan micro Patrick Simonet. Haïti, un de nos pays phares dans cette région des Amériques, pour moi c'est un scandale. Aujourd'hui qu'on puisse observer un pays se désintégrer totalement, c'est le cas aujourd'hui, un pays qui compte beaucoup dans l'histoire et qui, avec des crises successives, n'a pas pu susciter l'action. Il y a beaucoup de paroles, de communiqués, nous-mêmes on en fait, mais l'action qu'il faudrait quand même pour pouvoir ramener ce pays sur les rails. N'a pas bloqué ou suivre 84e numéro magazine Egens Info Culturel qui passe chaque samedi à 10h du matin sous chaîne ça ou à garder là. Pour marquer mois à journée francophonie qui fête chaque 20 mars, plusieurs activités en cours, conférences, débats, causeries, projections films, soirées, conversations, concours francophonie, concours dictée, t'es fait dans plusieurs pays dans le monde là, en cours Belgique, la France, Barcelone, Slovaquie, Liban, Canada, Chine et Irlande. Thème célébration c'est créer, innover, entreprendre en français. En côté discours secrétaire général la francophonie, Madame Louise Mouchikiwabo dans ce sens. En ce 20 mars, Journée internationale de la francophonie, je souhaite saluer tous les francophones présents sur les 5 continents qui œuvrent pour un monde ouvert, solidaire, inclusif et pluriel. Le thème de cette journée, créer, innover, entreprendre en français, sera également celui du 19e sommet de la francophonie, car pour l'OIF, les ambitions citoyennes et institutionnelles de nos populations et de nos États et gouvernements se rejoignent. Je souhaite donc aujourd'hui célébrer tous les talents francophones, valoriser l'innovation en français et remercier les entrepreneurs qui font vivre la francophonie. Créatrices et créateurs littéraires, artistiques et sportifs, vous qui faites rayonner la langue française dans toute sa diversité, vous qui écrivez, chantez, dansez, jouez le monde francophone, cette journée est la vôtre.
Le prix des 5 continents, le Fonds Image de la francophonie, les Jeux de la francophonie sont des projets faits pour vous, innovatrices et innovateurs en éducation, en développement durable, en numérique, en gouvernance démocratique. Vous qui accédez à la connaissance par la modernité et la recherche, cette journée vous est aussi dédiée. Le renouvellement pédagogique, la mise en place de solutions climatiques novatrices, le plaidoyer francophone pour le pacte numérique mondial, la prévention contre les désordres de l'information sont également des projets que nous portons ensemble. Femmes et hommes d'affaires, vous qui dessinez la carte revisitée des échanges économiques et commerciaux, vous qui favorisez l'employabilité des femmes et des jeunes, cette journée vous est également consacrée. Les missions économiques et commerciales de la francophonie, ainsi que la formation au métier du numérique, sont des projets taillés à votre mesure. Chers francophones, chacune et chacun de vous contribue en français, langue de communication internationale, de création, d'innovation, d'économie, de sciences, d'information, d'enseignement et de recherche, à répondre aux défis sans cesse renouvelés d'un monde en perpétuelle mutation. La francophonie s'inspire et se nourrit de vos engagements et de vos compétences, de vos expertises pour animer et faire prospérer son espace, votre espace. Ainsi, je m'engage auprès de vous qui créez, innovez et entreprenez en français à une mobilisation toujours plus dynamique de notre organisation en faveur de nos projets communs pour une francophonie en action. Bonne fête de la francophonie. N'a pas la littérature à coopération dans le magazine La Kounia. Tout archive Centre culturel Arakayo transféré dans Centre culturel Brésil, Haïti, parce que local Araka exposé en danger, li menacé avec activité groupe gang yo dans rilentement en bas la ville. C'est ça, Wene Gabez, nous plus connaît sous nom Neno, directeur Centre culturel Brésil, Haïti, a fait connaître. Brésilien, c'est invité magazine, l'a dit nous tout comment la presse brésilienne n'a pas parlé de Haïti avec cliché négatif comparativement avec la presse européenne. N'a plus page internationale 84e numéro magazine Eugen Info culturel là pour une fois qu'on est l'autre fois encore Shakira critiqué ancien mari Gérard Piqué. Li fait qu'on li te mette carrière li en pause pour ancien mari li, mais kounya li vle travail, écrit musique. Artiste colombienne fait déclaration ça mercredi dans yon interview li bay Zen Lowe. La maman de Milan, 11 ans, et Sacha, 9 ans, s'est également épanchée sur le sentiment de culpabilité qu'elle éprouvait parfois, ayant du mal à concilier sa vie de famille et sa carrière musicale. C'était parfois une relation d'amour, haine, car chaque fois que je devais être traînée en studio pour faire mon travail, j'échouais, a-t-elle dit. J'avais l'impression de délaisser ma famille. Il y avait des moments où je n'appréciais vraiment pas ça. Vous savez, je me sentais coupable. C'était un déchirement. Dorénavant, je m'occupe de ces 2 enfants, de ces 2 bébés qui dépendent tellement de moi et je suis une mère célibataire. Je n'ai pas de mari à la maison pour m'aider, a-t-elle ajouté au micro de Zan Lowe dans un épisode diffusé sur Apple Music. Rappelons que Shakira et Gérard Piqué se sont séparés au mois de juin 2022 et se livrent depuis une bataille médiatique et judiciaire. L'interprète de la tortura avait révélé que sa famille vivait un harcèlement médiatique permanent. Inquiète pour la santé mentale de ses enfants, elle a donc fait le choix de quitter l'Espagne pour s'installer à Miami, en Floride. Une nouvelle vie dans un autre coin du monde, à côté de la famille, des amis et de la mère, comme elle l'avait déclaré sur
Instagram. Et c'est information ça tout qui mettait fin dans 84e numéro magazine Eugens Info Culturel là. Merci parce qu'on t'a suivi. Moi-même, Fanny Akao René Yus, moi, te prend plaisir pour moi présenter au lit. Eugens René Yus, te coordonné et supervisé. Et toute équipe Eugens Info Culturel là, te participé dans écrit li. N'a bon rendez-vous semaine prochaine pour 85e numéro magazine. D'ici là, restez connectés avec nous sur Facebook, Instagram, Twitter et sans pas oublier abonner avec la chaîne YouTube nous pour pas jamais rater toute belle information n'a porté pour vous. Au revoir tout le monde et à la prochaine. Bye bye.